Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Cambrésien TV. Cette semaine, on parle du livre Mémoires de Cambrai et du Cambrésis, édité par la Société d'émulation. Et on est donc avec Pierre Lemaître, vice-président de la Société d'émulation, mais surtout coordonnateur du livre Mémoires de Cambrai et du Cambrésis. Alors Pierre Lemaître, on se rappelle, il y a 20 ans, était sorti Mémoires de Cambrai pour le bicentenaire de la Société d'émulation. Cette fois-ci, Mémoires de Cambrai et du Cambrésis. Alors pourquoi ce livre ? Alors, nous l'avons fait 20 ans plus tard par rapport à la première édition et on a estimé que c'était le moment ou jamais de relancer une édition sur des sujets totalement différents et variés et bien sûr, comme on le disait, élargis au Cambrésis. Alors un travail de longue haleine quand même, hein, parce qu'il faut réunir déjà tous les auteurs, puis tout coordonner. Donc combien de temps vous avez mis pour travailler ? Justement, j'étais le coordonnateur de ce travail-là, qui a demandé 2 années, sans compter les recherches qui ont dû précéder, mais qui ont abouti pendant cette période de 2 années. J'ai donc été chargé de rassembler tous les sujets les plus variés possibles, les plus intéressants possibles. Et là, on en reparlera peut-être un peu après, mais on pourra donner quelques exemples. Alors, à l'intérieur, c'est un fascicule de 100 pages. 200 pages. 200 pages. Oui. Ah ouais, je l'ai réduit de moitié. Avec une collaboration aussi importante, hein, beaucoup d'auteurs. Beaucoup d'auteurs. On a rassemblé 52 auteurs qui viennent non seulement de la Société d'émulation, mais aussi d'autres associations, voire même entre guillemets, des indépendants. Alors justement, comment vous avez fait pour vous avez sollicité les gens Oui. On a recherché dans toutes nos connaissances les personnes qui s'étaient intéressées à l'histoire de Cambrai et du Cambrésis. On les a contactés et puis ils nous ont répondu. La plupart ont répondu. Et puis ensuite, on n'a pas eu trop besoin de faire des sélections puisque, arrivé à 100 articles, puisqu'il y a 100 articles dans le livre, on s'est arrêté de rechercher. Donc on a bien sûr une petite réserve, mais ça, ce sera pour dans 20 ans. Voilà, c'est ça, le tome 2. Voilà. Le tome 2 dans 20 ans. Et bien sûr, 100 articles qui touchent pas les 116 communes du Cambrésis, mais une large partie du Cambrésis. Voilà, on a essayé de toucher le maximum de communes de Cambrai. Donc on a Onchy, on a Magnières, on a bien sûr toujours Cambrai, ça, il n'y a pas de problème. Mais en élargissant, on est forcément en contact avec, par exemple, Onchy, je pense l'avoir cité. Oui, beaucoup de communes, Le Cateau, Rue des Vignes, voilà. L'Abbaye de Vaucelles, enfin voilà. On touche à peu près beaucoup de communes, pas toutes les communes, c'est compliqué, mais le tome 2 sera là pour ça. Voilà. Tout à fait. Et dedans, un maximum d'anecdotes et surtout un aspect historique du Cambrésis, puisqu'on remonte à très 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 longtemps. Tout à fait. On part quasiment de la géologie du Cambrésis, donc jusqu'au Tertiaire, jusqu'au canal Seine-Nord. Donc demain, le gros projet qui mobilisera notre territoire. Et forcément un maximum d'anecdotes. Alors, il y en a quelques-unes qui ont retenu mon attention. Oui. Je crois savoir que Barack Obama, au lieu d'être président des États-Unis, il aurait pu être cambrésien. Oui, c'est vrai. Bon, c'est dans son ascendance. Il y a une ascendance dans le Cambrésis. Oui, ça c'est vrai. Il y a d'autres personnes aussi qui sont célèbres, même s'ils ne sont pas connus. Gabriel Delmotte, par exemple, est un maniérois qui a son nom sur la Lune. Et oui, donc il y a un petit bout de manière qui est sur la Lune. Voilà. Ça, c'est fort. D'autres anecdotes importantes. Brigitte Bardot, je crois savoir que Brigitte Bardot, il y a un lien avec Cambrai et qui fait un peu polémique. Voilà, parce qu'à l'époque, c'était dans les années 60, je pense, le film de Brigitte Bardot est passé et l'affiche qui annonçait ce film-là présentait une personne, donc en l'occurrence Brigitte Bardot, dans une tenue très légère qui a fait scandale dans une partie de la société cambrésienne. Alors on raconte le procès, entre guillemets, qui a eu lieu à cette époque-là. Alors forcément, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Il y a eu en 2023 un drame pour le territoire avec la fermeture de la sucrerie. L'histoire de la sucrerie, l'origine de la sucrerie des Caudœuvres est racontée aussi dedans. Voilà. C'est Gérard Domis qui a
rédigé un article sur ce sujet-là, et qui est très intéressant, comme tous les autres d'ailleurs. Je crois savoir aussi que, par exemple, la bière, il y a un historique de la bière, hein, ça date pas, ça se développe, ça se redéveloppe maintenant dans le Cambrésis, mais à une époque, ça existait déjà beaucoup. Hein. C'est là l'intérêt. Alors c'est Arnaud Gabet qui a écrit cet article-là sur la bière au Moyen-Âge, dans le Cambrésis. Plein d'anecdotes et aussi des personnes célèbres, hein, qui ont été de passage à Cambrai. Nous, quand on parle de personnes célèbres aujourd'hui, on pense à des footballeurs, à des artistes, mais là, c'était pas les footballeurs. Hein. Il y a Jeanne d'Arc, par exemple, qui est passée, et d'autres. Oui, c'est ça. Puis d'autres Oui, c'est vrai. Bon, je les ai pas tous en mémoire maintenant, mais c'est vrai qu'il y a eu des personnages célèbres qui sont de Cambrai ou venus à Cambrai. Alors, les projets, on va en discuter juste après avec le président, mais vous l'avez dit en filigrane, il y aura un tome 2. C'est un tome 3 même, si on peut dire, 3, puisque ce sera une version du tome 2 complémentaire. Bon, ça on verra dans quelques années, si on est toujours là. Oui, parce que c'est un travail quand même fastidieux. Mais il y en a des sujets en réserve, hein, donc ça pourrait encore se faire, peut-être plus rapidement, pourquoi pas. Ça c'est à nous de voir. Et justement, comment faire pour se procurer ce livre ? Alors, on l'a tiré à 500 exemplaires. Tout n'a pas complètement disparu depuis, vendu en tout cas, mais une grosse partie. Il reste la possibilité de l'acquérir en se déplaçant à l'Office de tourisme de Cambrai pour le prix de 35 €. Et j'imagine, si vous arrivez en rupture de stock, il y aura certainement une réédition. Alors ça, c'est en discussion, on verra, on va voir. Parce que c'est quand même une entreprise, hein, c'est un gros travail. Une réédition, ça demande moins d'énergie qu'une première réédition, mais c'est pas mal de travail quand même. Ça, on verra. On n'en a pas encore discuté, mais on a été assez surpris quand même du succès que ce livre a remporté à l'occasion. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Pierre Lemaître. Oui. Nous, on se retrouve tout de suite avec Gérard Lenoble, le président, qui va nous expliquer ce qu'est la société d'émulation. Et on se retrouve avec Gérard Lenoble, le président de la société d'émulation, une toute jeune société d'émulation, si on peut dire. Oui, si on peut dire. D'abord, je voulais vous remercier de vous intéresser à l'actualité de la société d'émulation à travers le livre qui vient de sortir, intitulé « Mémoires de Cambrai et du Cambrésis », mais vous en avez déjà discuté un petit peu au préalable. Oui, très jeune société d'émulation, puisqu'elle a été fondée en 1804. Donc, c'est la plus ancienne société savante cambrésienne. Elle est composée de 40 membres, pas un de plus, pour intégrer la société d'émulation. Encore faut-il qu'il y ait une place qui se libère. C'est un petit peu le fonctionnement de l'Académie française. Vous savez qu'il y a 40 membres. Et voilà, et nous nous réunissons une fois par mois, le 4e jeudi du mois, pour des communications et pour en discuter entre nous. Alors justement, la société d'émulation, à quoi ça sert ? C'est quoi ? Alors, il y a des spécificités, effectivement, on vient de le dire. La société d'émulation a comme mission, depuis 1804, de s'intéresser à l'histoire locale, avant tout. C'est l'histoire locale. Encore aujourd'hui, c'est l'histoire locale qui nous... À l'origine, il y avait par exemple l'agriculture, mais on a abandonné, cet aspect de la société d'émulation. La poésie, qui est une spécificité également de la société d'émulation. Et voilà, mais on s'intéresse avant tout à l'histoire locale du Cambrésis. Donc des réunions régulières de ses membres, ici dans vos locaux à la Maison Falleur. Oui, alors il y a ça d'une part, donc on vient de le voir, c'est-à-dire une fois par mois à peu près, 10 fois dans l'année, nous nous réunissons pour des communications qui ont trait à l'histoire du Cambrésis. Et puis également, tous les 2 ans, eh bien, nous avons la séance solennelle qui est présidée par les 3 présidents d'honneur de la société d'émulation, à savoir Monsieur le maire de Cambrai, Monsieur le sous-préfet et également Monseigneur l'archevêque de Cambrai. Et donc nous aurons au mois de novembre, on va dire, de l'année de 2024, nous aurons une communication qui sera faite par Monsieur le maire de Cambrai. Voilà. Et des permanences aussi toutes les semaines ici. Alors à quoi ça sert ? Nous tenons une permanence tous les jeudis matins. Alors ces permanences sont ouvertes au public et le public peut
avoir accès à notre bibliothèque qui est extrêmement riche. Depuis 1804, on a accumulé énormément d'ouvrages rares pour certains. Et nous essayons pour l'avenir de nous ouvrir de plus en plus vers les universitaires pour essayer de renouveler un petit peu l'âge moyen des membres de la Société d'émulation. Alors, les gens peuvent venir le jeudi matin consulter la bibliothèque, mais également consulter vos bibliothèques à vous pour des choses historiques du Cambrésis. Oui, bien sûr, mais uniquement sur place. On ne sort pas nos ouvrages, bien sûr. Au niveau projet, la Société d'émulation, vous le disiez un petit peu, essaye de rajeunir, essaye de se redynamiser. Oui, absolument. C'est-à-dire que depuis 1804, effectivement, il y a peut-être des choses un petit peu à revoir. Nous avons été au cours de cette année 2023 présents sur tous les forums, toutes les associations dans la région et même au-delà pour faire connaître la Société d'émulation qui présente quand même aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, un petit peu un déficit en ce qui concerne sa notoriété. Donc tout est fait pour redonner un petit peu de notoriété, ou beaucoup de notoriété même, à la Société d'émulation qu'elle mérite depuis son existence. Et enfin, une petite anecdote, donc la Société a 220 ans cette année, et je crois que la bibliothèque derrière vous a le même âge. Oui, tout à fait. Oui, puisque nous avons un tableau d'ailleurs qui représente les membres de la Société d'émulation vers 1840, et on y voit la bibliothèque qui nous a accompagnés jusqu'ici, puisque précédemment nous étions déjà rue Saint-Georges, un petit peu plus haut, et la ville de Cambrai a très généreusement mis à disposition de la Société d'émulation cette belle maison Falleur, dans laquelle nous sommes très bien. C'est un très très bel écrin pour nous et pour l'histoire de Cambrai. On va revenir aussi sur le livre Mémoire de Cambrai et du Cambrésis. S'il y a réédition, ça dépendra avant tout d'une décision du conseil d'administration. Voilà, alors la décision ne peut pas se faire au doigt mouillé comme ça en disant on a bien vendu nos livres, on va en repartir. C'est le conseil d'administration qui prendra la décision de refaire. On a le temps pour le faire encore, on a même plusieurs années devant nous, mais peut-être que si vraiment on sent qu'il y a une demande importante, on ira peut-être vers une œuvre, mais c'est pas de mon ressort, c'est la société, le conseil d'administration. À ce sujet, je voulais dire que le conseil d'administration, qui a été élu dans le courant d'année 2023, est composé de membres qui, chacun d'entre eux, apporte réellement une compétence très importante pour la société d'émulation. Il y a réellement une équipe qui s'est fédérée autour de nos projets, et c'est très satisfaisant de savoir que chacun amène sa pierre et fait avancer la société d'émulation, malgré son vieil âge. Et ben c'est parfait, Monsieur Lenoble. À la prochaine actu, on se donne rendez-vous et on revient vous voir. Merci à vous encore pour votre venue. Et ben merci à vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.